Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Room Service, en bonne compagnie, Charlie, Et ce oui, matin. In the World également, avec Éric Février, le président du syndicat du Mont d'Or. Bonjour Éric Février. Bonjour. Alors, rappelons quand même que le Mont d'Or, c'est un des seuls et derniers fromages saisonniers de France, et que ça a débuté quand exactement la vente des Monts d'Or ? Le 10 septembre. Voilà, donc ça fait un bon mois et demi maintenant que l'on en mange. Et demain, c'est un événement puisque ça sera l'élection du meilleur Mont d'Or. C'est la 38e édition. Alors ça va se dérouler dans un restaurant qui s'appelle Au Cœur des Fins, et c'est au Fin, dans le Doubs. Alors comment ça va se dérouler la journée demain ? En fait, on a un jury qui est composé d'un certain nombre de membres, une dizaine de membres. Et donc, ils vont déguster les Monts d'Or un Mont d'Or mis à disposition par chaque atelier. Ils vont le juger sur le côté déjà esthétique. Et après, ils vont le déguster pour le juger sur le côté organoleptique. Voilà. Alors, et donc, on élira les 3 meilleurs Monts d'Or de la filière. Alors, esthétiquement en parlant, il faut qu'il soit comment ? On va juger la couleur, on va juger comment il est fleuri au niveau de la croûte. Si la croûte est bien plissée, c'est important parce que ça fait partie du cahier des charges. Un certain nombre d'éléments, si on voit la sangle, si on la voit pas, comment il est emboîté. Ah oui, alors donc nous, C'est ultra précis. ah oui, nous, si on va dans un magasin choisir un Mont d'Or, il faut déjà regarder s'il est bien plissé alors. Oui, ça joue pas sur le goût, mais effectivement, au niveau du cahier des charges, il doit être plissé parce que le fromage, quand il est fabriqué, il est plus gros que sa boîte, et pour l'insérer dans sa boîte, en fait, on vient le comprimer avec les mains, et on le rentre dans la boîte qui fait des plis et qui est censé rappeler les montagnes du Jura. Alors au niveau du goût, il faut qu'il soit comment ? Alors ça, après, au niveau du goût, il y a énormément de sortes, ça va dépendre de l'affinage que va avoir mis en place chaque atelier. Après, on va retrouver un certain nombre de notes qui vont être communes, des notes de beurre, de crème, le côté boisé, et puis après, on va aller chercher sur des fruits à coque, toutes ces choses-là. On a toute une grille aromatique, et tout ça est quantifié, noté, et ensuite, ça permet de déterminer le Mont d'Or qui correspond, on va dire, le plus au goût du jury, quoi. Et combien de temps doivent-ils être affinés alors, de manière... Est-ce qu'il y a des périodes ? C'est au minimum 21 jours, et puis après, chaque atelier, en fonction de sa technique d'affinage, des ferments qu'il va utiliser, des températures de cave, va les affiner plus ou moins longtemps, mais aujourd'hui, des fromages de 35-40 jours, c'est très courant, quoi. Alors l'année dernière, il y a eu plus de 9 millions de Mont d'Or vendus, c'est exceptionnel. Oui, c'est une année, j'allais dire, normale. D'accord. Après, on parle en nombre de boîtes. Alors, le nombre de boîtes, ça peut varier en fonction des formats qui vont être plus vendus une année, des fois un petit peu moins. Il suffit qu'on te vende un petit peu plus de petits. Et à poids équivalent, ça va faire plus de boîtes. Donc, mais on est toujours autour des 9 millions de boîtes, effectivement, quoi. Donc, nous, on parle plutôt en tonnage. Ça correspond à peu près à 5500 tonnes de fromage qui ont été vendus. Et demain, il y aura donc 10 fromageries. Il y en a plus sinon sur le territoire, ou c'est seulement les 10 ? Non, il y en a 10. Ah, il n'y en a pas plus de 10. D'accord. 9 ateliers collectifs et un fermier. Donc ça veut dire qu'ils reviennent régulièrement, les médailles d'or, avec les mêmes fromageries ou pas ? Ça peut. Des fois, on peut avoir 2 ou 3 ans de suite le même atelier qui est primé à la médaille d'or, et ça peut tourner des fois plusieurs années de suite. C'est variable. Et au-delà du concours, que représente le Mont d'Or pour notre région et pour tous les producteurs du Haut-Doubs ? L'ensemble des producteurs du Haut-Doubs sont très attachés au Mont d'Or. C'est déjà une activité importante dans nos exploitations, parce que tous les producteurs de Mont d'Or, on est aussi producteurs de comté. Mais le lait à Mont d'Or représente un volume important dans nos litrages. Et puis économiquement, c'est quand même 10 ateliers qui emploient plusieurs centaines de personnes. Alors certes, de façon saisonnière pour une partie, mais c'est quand même un élément non négligeable au niveau de l'activité économique du Haut-Doubs, quoi. Et vous, en tant que président, le bassin de Pontarlier, quoi. D'accord. Et vous, en tant que président, vous le mangez comment, le Mont d'Or ? Alors moi, je le mange froid essentiellement. Ah d'accord. D'accord. Ouais. Alors hier, moi, je l'ai fait avec des petites figues rôties. Je sais pas si on l'avait déjà fait, mais c'est très bon.
Oui, je n'ai déjà mangé aussi avec des figues rôties, mais non, je l'aime bien chaud aussi, et je l'aime bien même quand il est remis avec certains plats, comme avec du poisson, des fruits de mer. C'est très bon dans des risottos. Mais je trouve que c'est quand même froid qu'on ressent le mieux l'ensemble des arômes, quoi. Si on veut, quand il est sorti un petit moment à l'avance. Eh ben merci Eric Février, donc président du syndicat du Mont d'Or. Sachez que c'est demain que ça va se passer au restaurant, donc au cœur des fins, ça sera au fin, et à 14h il y aura la proclamation du vainqueur, suivi ensuite de l'assemblée générale du syndicat du Mont d'Or. Merci Eric Février d'avoir été avec nous ce matin. Et vous abusez pas trop, mais quand même, n'hésitez pas. Non, mais effectivement. On peut en consommer quand même une certaine quantité. J'appelle pas spécialement à la modération sur le Mont d'Or. Merci Eric Février, et belle journée demain donc pour l'élection. À très vite. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.